Un programme chargé au menu de cette nouvelle édition du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bienvenue. Et nous commençons ce journal télévisé avec un focus sur le cœur du travail du Parlement, à savoir l'adoption de décrets. 2 projets de décrets sur lesquels nous allons faire un focus particulier étaient à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi. Reportage. En séance plénière, ce mercredi 4 octobre, les députés ont examiné et voté plusieurs projets de décrets. L'un de ceux-ci concernait la gouvernance et la transparence relative à l'autonomie et au contrôle des organismes relevant et dépendant de la communauté française. L'objectif est de soumettre à plus de transparence les personnes morales qui reçoivent des moyens financiers importants représentant une part significative de leurs ressources. Ce projet de décret remplace celui du 9 janvier 2003 et renforce les règles existantes en la matière. Un autre concernait le Code de justice communautaire. En effet, ce décret tient compte des nouvelles compétences octroyées par la dernière réforme de l'État concernant les maisons de justice, la surveillance électronique et les missions d'accompagnement et de prise en charge des justiciables. Il donne aussi une existence légale au centre d'aide et de prise en charge des personnes concernées par les radicalismes et les extrémismes violents. Nous allons remonter un petit peu dans le temps avec la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'est déroulée traditionnellement à l'Hôtel de Ville de Bruxelles le 27 septembre. Je ne vous apprends rien. Notre équipe du JT était bien évidemment sur place. Le 27 septembre marque la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réunis à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, des députés des membres des gouvernements des différentes entités du pays ont assisté au discours du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, du vice-président du Parlement, François Belot, en l'absence du président Rudy Demotte pour raison de santé, et du ministre-président Pierre-Yves Géolet. Une délégation de la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de l'édition 2023, était présente dans le cadre de l'entente interparlementaire qui unit nos 2 assemblées. Écoutons le député Ben Abdoulaye Mété. Vous savez que l'Afrique regorge de nombreux pays de qualité et la Côte d'Ivoire a été honorée d'avoir été choisie, désignée pour effectivement marquer sa présence à cette cérémonie importante pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. La jeunesse aujourd'hui est de plus en plus impatiente, elle se pose des questions, elle attend des réponses et je pense qu'il nous appartient à nous politiques gouvernants, surtout à nous représentants des populations, des peuples, de se poser les mêmes questions et de tenter d'y apporter des solutions. Les intermèdes musicaux étaient interprétés par l'artiste Mentissa, qui a été chaleureusement applaudi. Elle nous fait part de ses impressions. J'ai chanté déjà devant beaucoup de gens souvent et donc au début j'étais assez rassurée et quand je suis arrivée, c'est ça que je disais tout à l'heure à Nico, j'ai quand même eu un petit coup de stress. Tout d'un coup je me suis rendu compte quand même de l'envergure du décor et de où je me trouvais et de l'importance et de la chance que j'avais et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de pression. Aujourd'hui j'ai de la chance parce que je chante en français, j'essaye aussi un peu, on va tout simplement dire d'honorer la langue française et je suis très fière aujourd'hui d'avoir été capable, malgré le fait que je chantais pas du tout en français à la base, de réussir à sublimer cette belle langue. Le Parlement est partenaire du Festival international du film francophone de Namur. Dans ce cadre, un échange-débat a eu lieu ce jeudi 5 octobre avec des classes de 5e secondaire et en présence d'un parlementaire par groupe politique. Le documentaire Cascadeuse a servi de support pour des échanges passionnés et passionnants sur le thème « Le genre dans le sport et le cinéma ».